Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous avant. Pour une précision, le programme de demain, on commence les 10h30 à 11h30, où on aura l'exposition du corps d'animation, et de 11h30 à 12h30, on aura le messe de requiem, et après on aura l'enterrement. Et après on va se regrouper ici, dans cette salle. Et voilà, en tout cas, on vous remercie. Thank you all for coming and seeing the whole family during this difficult time. For what it is for today, there will be a word of confirmation, which I'm doing currently, and afterwards, exhortations by Father Julien. I think that's probably that. We're here until 10 p.m. Then the hall is available. I think that's probably that for today. Bonsoir. Bonsoir. Je vous invite, si c'est possible, à nous lever pour la prière d'ouverture. Que nous puissions prendre une minute de silence pour penser à l'âme de notre frère, notre oncle, notre ami, notre prêtre, notre pasteur, pour qui nous nous retrouvons ce soir ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, en toutes circonstances, tu nous invites à te dire merci. C'est toi qui avais donné à l'humanité, au monde, ton serviteur, notre frère, notre prêtre, notre confrère, notre ami, Père Émile, c'est toi aussi qui as décidé de le retirer de ce monde. Tu l'as ainsi fait parce que tu assignes une mission à chacun de tes enfants. Tu as assigné une mission spéciale à ton serviteur, le Père Émile, et tu as estimé qu'il était temps pour toi de le retirer de ce monde, parce que tu l'as jugé digne d'avoir été fidèle pour peu de choses, et tu tiens maintenant à lui confier d'être gestionnaire des grandes choses dans ton royaume. Loué sois-tu pour tout ce que tu as été, pour ton serviteur, que tu as accompagné de sa naissance jusqu'au jour où il nous a quittés. Loué sois-tu pour toutes les personnes que tu as mises sur sa route. Loué sois-tu
pour chacun d'entre nous ici présents, à qui tu donnes l'occasion de penser à ses bienfaits, à qui tu donnes l'occasion de nous retrouver ici pour réconforter la famille, à qui tu donnes l'occasion de te prier pour te confier son âme. Nous te supplions maintenant de faire que ton Esprit Saint descende sur chacun d'entre nous ici présents. Que ton Esprit Saint nous conduise. Que ton Esprit Saint nous inspire des paroles, des pensées et des actions qui puissent être pour ta plus grande gloire, pour le bien-être de chacun d'entre nous, pour la sanctification de chacun d'entre nous et pour la rémission des péchés, pour ton serviteur, l'abbé Émile, pour qui nous nous retrouvons ici. Bénis cette soirée, bénis chacun d'entre nous ici présents et accepte que tout ce que nous allons t'offrir dans nos cœurs, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui, avant que nous n'ouvrions nos bouches, sais de quoi nous avons besoin, tout ce que nous allons te dire pour ton serviteur, que tu puisses l'accepter comme une offrande d'agréable odeur. Veille sur nous pour que tout ce qui a bien commencé puisse bien se terminer. Nous te l'avons ainsi demandé par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, nous sommes ici réunis ce soir pour accompagner notre frère, notre ami, notre pasteur, comme on nous l'a dit, le Père Émile Nkoumou. Le Père Émile Nkoumou, c'était et il est prêtre de Jésus-Christ dans l'Église catholique romaine. Et comme prêtre, il est prêtre à jamais. Et donc, il est mort prêtre. Alors, la parole de Dieu que je vais d'abord proclamer ici est tirée de l'Évangile de Saint Jean au chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 1 et suivant. Il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour
ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent encore, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » Mais il était appelé par Dieu. C'était un prêtre. Mais qui ne s'est pas improvisé prêtre? L'histoire du sacerdoce commence avec l'appel de Dieu. C'est Dieu qui appelle, qui choisit chacun de nous, selon ses plans. Il ne nous choisit pas parce que nous sommes parfaits. Bien sûr, pour ceux qui le connaissent, le Père Émile, c'était un être humain complet. Et dans son humanité, parfois il pouvait nous bousculer. Et peut-être dans les témoignages, certaines personnes diront, « Ah oui, il était un peu strict. Lui, quand il avait quelque chose, il pouvait même te faire manquer le sommeil. Lui, parfois, il pouvait te gronder. » Mais oui, c'était un être humain. Mais au-delà de cette humanité, il y avait l'appel de Dieu, qui a fait que le Père Émile a commencé son processus du milieu où il est né, où il a grandi, les études qu'il a faites et comment il est entré au séminaire. Il a commencé son processus de formation juste pour se préparer et être serviteur. Le prêtre, c'est un être humain mais livré et donné. Il a passé toute sa vie dans le sacrifice du don, le mystère du don. J'ai entendu beaucoup de témoignages des personnes qui lui ont été proches. Ils disaient, le Père Émile, c'est quelqu'un qui était infatigable quand il fallait rendre service. Il pouvait parcourir des kilomètres et des kilomètres, parce que tout simplement, il sentait qu'à autant de kilomètres, il y a encore d'autres personnes qui ont encore besoin de l'action que je peux poser aujourd'hui. Un serviteur infatigable, parce qu'il y avait en lui cet appel de Dieu, qu'il appelait toujours à toucher et à toucher davantage les âmes. Et son ministère, qui était d'abord un ministère spirituel, ministère de la parole, ministère pour que la parole de Dieu soit connue, pour que les chrétiens puissent recevoir le corps du Christ, l'a fait très proche des humains que nous sommes. Mais au-delà de ce ministère pastoral, il avait aussi le ministère social. Il était connu comme l'homme du social, avec beaucoup de projets. Je l'ai connu peut-être vers la fin de sa vie. Et déjà, le premier moment que je l'ai connu, je sentais cette préoccupation. Nous sommes à Tottenham avec lui, en train de manger. Et il me dit, Père Jean, tu sais, il y a des sœurs qui sont dans mon village là-bas, qui souffrent. Nous pouvons faire quelque chose pour elles à partir d'ici. Je viens à peine de faire connaissance de lui. Il me parle déjà qui sont à des milliers de kilomètres qui souffrent. Et c'était ça sa préoccupation. Comment alléger la souffrance des autres? Si le grain de blé tombé à terre ne meurt pas, il reste seul. Il a compris que sa vie, c'est une vie donnée. Très préoccupé pour tout le monde. Préoccupé pour les autres. Et à un certain moment, on lui demandait, est-ce que tu as le temps pour te reposer? Son dernier ministère à Onga, il a géré 2 paroisses au même moment. Nous sommes allés parfois l'aider, mais on se demandait quelles énergies ce monsieur il a pour faire toutes ces navettes à tout moment. Courir ici et là, aller écouter les gens, confession, accompagner, prêcher, préparer les messes, donner les sacrements. Quelle force et énergie. Mais il se disait, c'est pourquoi je suis sur cette terre des hommes. Et je ne partirai pas d'ici heureux si je sais qu'il y a encore l'un ou l'autre qui a encore besoin du service que je peux rendre avec l'envoi et la mission de Dieu, et que moi, je me retiens de rendre ce service. Sa joie était de servir.
si le grain de blé tombé à terre ne meurt pas, il reste seul. Aujourd'hui, nous venons rendre grâce au Seigneur parce que nous savons que le Père Émile, c'était quelqu'un qui s'est donné pour que les autres vivent. Et donc, disait un sage avant de s'en aller, il disait la meilleure manière de pleurer un mort, c'est de continuer à labourer le champ qu'il a laissé. La meilleure manière de pleurer un mort, c'est de continuer à labourer le champ qu'il a laissé. La question ce soir pour nous, quel est le champ que le Père Émile a laissé? Et donc, si nous voulons pleurer, bien sûr, humainement parlant, nous allons regretter. Nous n'allons plus le voir. Mais nous devons être, comme Jésus dit, je suis heureux. Parce que c'est l'occasion pour que se manifeste la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est que nous continuons à labourer le terrain qu'il a commencé. Quelle est cette mission? Du point de vue pastoral, il y a des prêtres ici ce soir, il y en aura demain. Du point de vue de la mission qu'il avait, nous tous, nous participons à cette mission. Comment être le visage de Dieu, l'amour de Dieu pour mes frères et mes sœurs. Et peut-être ce que je pense que je n'ai pas pu faire pour lui, il t'a dit garde cette énergie pour le faire à d'autres personnes. Hein? Pour le faire à d'autres personnes. Peut-être tu penses que tu pouvais faire ça pour moi, c'est magnifique, mais tu vas le faire pour les autres parce que moi je voulais bien le faire pour les autres. Prions alors ce soir pour que le Seigneur qui nous donne la grâce, qui nous a donné la grâce de connaître un serviteur infatigable comme le Père Émile, nous donne la grâce de nous connecter à la mission que lui, il a reçue pour perpétuer, continuer l'œuvre de Dieu dans ce monde. Amen. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Nous prions ce soir pour notre pays. Le Père Émile avait un souci particulier pour le pays et pour ce qui s'y passait. Nous demandons au Seigneur de continuer à susciter du milieu de son peuple des serviteurs infatigables à l'instar du Père Émile, des personnes, des hommes et des femmes qui savent se sacrifier, s'oublier eux-mêmes pour le bien des autres à l'instar du Père Émile. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Pour tous ceux qui ont été touchés par son ministère, pour tous ceux qui ont écouté sa parole, la parole du Seigneur proclamée par sa bouche, pour tous ceux qui ont bénéficié de ses largesses, nous prions pour que le Seigneur fasse de ces personnes les terres où a été jeté le bon grain, et pour que ce bon grain puisse se multiplier, et que ces personnes elles-mêmes puissent rayonner de la gloire et de l'amour de Dieu tel que leur a témoigné le Père Émile. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur Dieu, tu écoutes les prières de tes enfants qui se tournent vers toi ce soir. Tu vois les larmes qui coulent de nos yeux et de nos cœurs. C'est toi le seul consolateur. Tu nous rappelles ce soir que cet événement du sommeil du Père est arrivé pour que soit manifestée ta gloire. Que cette gloire, Seigneur, se manifeste aux yeux de tous, pour qu'un lieu qui a été considéré un lieu de deuil soit le lieu de la consolation, soit le lieu de la joie. Pour que ce lieu qui a été considéré comme le lieu où nous venons pleurer, déposer les dernières fleurs, que ce soit le lieu d'où nous partons avec un élan renouvelé pour te servir dans la fidélité. Puisses-tu bénir ceux qui se
participent à cette soirée, ayant écouté cette parole, qu'ils puissent se laisser toucher et marcher selon tes voies. Toi, notre Dieu, pour les siècles des siècles. With his brother to support me on my very special day, and it's a very special moment for me because that was a representation of what Père-Emile was to the community, to the family. He's a father figure to many, and he did his best to bring everybody together. One of our favorite Christmases as a family was at his house, where he invited all of us over together. And it's true that Père-Emile is a very strict man, but he's also very funny, and he has a very good sense of humor. And I think that's something that I'm always going to remember and love about him. So yeah, thank you guys. Okay, so I'm Theo, and I used to work with Father Mill. I've known Father Mill for about 33 years. When he was in, when I first met him in Brixton. So, and I used to visit families almost. He used to call me up and say, Theo, you need to go and visit family now. So every week we used to go and visit families, give them food and all sorts of things. And I know some people here, but I can't remember their names over the years. So, and I know he was always strict, and that's very true. But he also used to crack jokes. I know he supported Man City. I supported Arsenal because he didn't like Arsenal because of Rwanda. But anyway, we always had a disagreement there. But he was somebody who cared about people, and he had that caring soul about him. And he always wanted to do what he could do to help everybody. And he was always quiet, and he would always sit down and be thinking how he could do things with the charity and how he could help out and all that. And I must admit, I wasn't confident about that because there was always a thing about the push, about getting people to help out and do things. And I hope the charity continues to help other people in his memory, because I didn't have any faith. But he always brought me back into the role. And even I was talking about it lately with Joseph was saying he wants to continue, and I thought, okay, we can do it in my head. But what I always say is that I will always remember him for the caring nature he was, the caring person he was, and he always thought about other people and helping other people. And he really lived a life of a priest, a Catholic priest. I'm Catholic myself, but he always really lived the life of a priest. And we did have him at the house for Christmas. He used to come around for Christmas meals with the family. And he baptized my sons, who are now 28 and 24. He was the godparent to both of them. So he will be missed. And he even married me in the church in West Croydon. So he will be missed. And I hope people will remember him for who he was. And he was strict, but he was a joker too. But I'll be here tomorrow, but thank you. Thank you. My name is Besem, and I was a parish secretary for Father Emile in Onga.
I'm surprised to hear that Father Emile was strict because he was a real teddy bear with me. I'm from Cameroon, and I just found that Father Emile was a true priest, very selfless, and just wanted to serve his parishioners. All the time he was at Onga, he came here weekly to still do a mass. My kids were quite young when I was working there, so during the holidays I would take them to work with me, and Father Emile would keep them in his office and listen to their stories or hear them read, and that's how I got to also know Father Emile's family, met nephews and grandchildren. And I have to say that it was difficult perhaps for Father Emile to be in Onga, but he really worked with his parishioners and found a good transition that they could work with someone from a different background and appreciate the efforts that he made. He had barbecues there, he told them about his charity, and a lot of them did embrace that. So for me, I'm happy that I encountered Father Emile. He was a positive influence in my life, and he's somebody that I will always remember very fondly. May he rest in peace. Na lera ngota ngotokoma kana poto sika tozalaka ngana Emile nkumu male biso mbala za Brixton nde koma palo alekaki awa ya meti ayiringa malamu kitoko po tosala na yena sokowa na leo na 92 na longwaka na Tottenham na kendeke Brixton na paroisse na ya liboso tokovanda boyo tosolo na mokamboka ti basadi na bango ya basango abimisi basango na mususu bayabi omoni oyo muntu moko ngana kosola na mokamboka ezaga yi lekinanga basango na bayebaka nga bamesi nyonso ngana Emile Nkumu sokowa bevenema nyonso biso na ye na banzi mutu akoyeba Emile Nkumu koleka nga na limite eza pasi pona vai na yembule bele to bandi makamba sokoya na ye tango tozo sala jubilé ya sokowa po batu baya baboyela biso na home office ngana male Emile Nkumu bakenda kusamba na home office biso na biso male kesi wana to wina yango biso na ye avant bino nyonso baboya ngai na kati mamu ya utai koloba wa libala na ye tango mala azobalela Pierre mwasi ngai naloba makambo ya libala ya Pierre e ba secret mususu ebele ya mompe kaka ngamu na yebia na ye moko lokola tiki biso eza pasi mingi masolo eza ebele po na yebi male mingi male c'est la dina mwana mboka na biso grand frère bon na vandai kovana na Londres na zone province mwa mikolo tango akomi na paroisse wana mususu na sekuna na keimba la misatu kotala ye mibale ngai na bandeko mususu mbala misatu na mwasi nanga avant akende ekonda tomonanaki ntango mpe auti ekonda nakei kotala ye comme d'habitude epa na biso il faut kopesa ye ngambi c'est-à-dire grand frère lisolo po ayebisa biso ndenge nini atambolaki na kozonga na ye ezalaki esengo makasi tosali lisolo tole tobimi na ye moketi toke na Greenwich toyeti kozonga nakanisi nazongaki epa na ngai ezalaki butu mpona bai na Doncaster naye koyoka sango mala koti hôpital Pierre abenga ayebisinga keya na yo aza hospitalisé na hôpital ya Mboyi mais
te akuya na mosala na esika na bandi me na ye koyoka sango ya tiki biso eza mpasi na motema eloko na kooloba na mokanda na nzambe baevre ya motu ekolaka te parce que na nzambe elobi travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Sachant très bien que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Émile a beaucoup travaillé. Et Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Émile alla aller dans le séjour des morts. Mais le retour à Christ, c'est notre espérance, notre espoir. Néanmoins, nous sommes croyants chrétiens qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur de Seigneurs et Roi des rois. Émile s'est ressuscité avec un corps